Catherine Becker a créé en 2010 la compagnie Métis, une société d'études et de consulting spécialisée en développement de marques dans les pays à forte mobilité et principalement en Chine. Elle est aussi l'auteure de la marque rouge qui se présente comme une ethnologie de la société chinoise à la lumière de la rencontre inédite entre l'art contemporain et les marques. Entre deux allers-retours Paris-Shanghai, elle nous reçoit dans ses bureaux parisiens et revient sur les premiers pas des marques occidentales en Chine. Elles arrivaient en tant qu'elles racontaient de l'ailleurs, de la modernité, et elles n'ont pas cherché du tout au début à bouger par rapport à elles-mêmes. Elles se sont un peu imposées dans leur force de marque, on pourrait presque dire impérialiste. Elles arrivaient, c'est des marques impériales qui arrivaient, qui allaient raconter le luxe à l'occidental, par exemple. C'était extrêmement vrai, des marques de luxe, etc. Et puis arriver ainsi très fortement sur un marché. Puis progressivement, le mouvement a été de se rendre compte que non, qu'il fallait aller à la rencontre de la Chine. Alors là, il y a eu plusieurs mouvements. Aller à la rencontre d'une Chine qui connaissait alors une croissance économique à 2 chiffres et l'émergence d'une classe moyenne à forte appétence pour les symboles internationaux du luxe, un défi à relever pour les marques occidentales, dont certaines n'ont pas immédiatement mesuré l'enjeu. Il y a pu y avoir des mouvements simplement culturalistes, en se disant « Ah ben on va rajouter un peu de Chine dans nos marques ». Et on va prendre des signes de la Chine, alors évidemment le rouge éternel, justement les signes astrologiques, etc., les signes lunaires, et un certain nombre de critères propres à la Chine. Donc une espèce de petite cuisine en quelque sorte, de petite cuisine de marque. Mais ensuite on a compris que derrière cette petite cuisine ne touchait que très superficiellement la Chine et qu'on pouvait se permettre d'aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, les marques qui réussissent en Chine, c'est vraiment des marques qui mettent les Chinois au cœur de tout le mécanisme des marques et qui n'ont pas une vision stéréotypée, culturaliste de la Chine, mais une vision de la Chine comme un grand corps vivant et une grande mécanique en marche. Après le fiasco tonitruant de Dolce Gabbana en novembre, le dernier faux pas en date est celui de la célèbre marque britannique Burberry, qui avait pourtant cru bien faire en recrutant des actrices célèbres comme ambassadrices pour sa campagne du Nouvel An. Pourtant, le résultat n'est pas au rendez-vous. Beaucoup ont jugé sinistre la campagne publicitaire qui ne retranscrit pas l'esprit de fête censé accompagner le Nouvel An chinois. Il faut arriver à faire un geste qui se mette à la fois dans ce qui fait la force de la Chine, qui restera incontestablement aujourd'hui ce qu'on met derrière la chaleur de la famille, etc., mais le dire de manière contemporaine, ouverte, et pas renvoyer juste la Chine à ses traditions. Le marché chinois du luxe continue de faire rêver les grandes marques occidentales qui ont bien compris la nécessité de prendre en compte les spécificités culturelles du pays pour satisfaire les consommateurs. Une démarche qui peut s'avérer efficace à condition d'adopter un regard qui saisisse avec subtilité les éléments culturels chinois dans leur contemporanéité. Jade Charles, CGTN, Paris.